Bonsoir à toutes et à tous, belle famille, belle communauté. Nous allons être en interview avec Sylvie Tyran. Donc, j'attends que Sylvie se connecte pour son interview. Voilà. Alors, est-ce que Sylvie est prête à se connecter? Coucou Vivi, j'attends que Sylvie se connecte. Alors, est-ce que Sylvie est présente? Coucou, j'attends que Sylvie vienne vers nous. Sylvie, tu dois me marquer un coucou, quelque chose. Est-ce que ton téléphone est à l'horizontale? Est-ce que ton téléphone est à l'horizontale? Est-ce que tu es présente? Hop là, ok. Ça va arriver. Tu vas arriver. Voilà. Hello! Hello. Ça va? Ça y est, on y est arrivé. Oui, ça va et toi? Oui, impeccable. Alors, il y a quelque chose qui brille. Ça fait un... Voilà, super. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Bonjour ravie d'être avec vous. Sophie, bonjour Virginie, bonjour toutes ces belles personnes. Alors, je vais Alors moi, couper je vois moi. pas, je sais pas comment tu fais pour voir les commentaires, parce que moi, en mettant mon téléphone à l'horizontale, du coup, je vois pas les commentaires. Et non, parce que c'est moi qui les ai puisque je fais ton interview. D'accord. Par contre, tu vas pouvoir le voir parce que vu que je te fais appel automatiquement, à moins que tu es devant l'ordi, et devant l'ordi, tu peux switcher, voir le direct et voir les commentaires. Ah, ben oui, j'ai pas pensé. Ouais, je pourrais. Oui, je vais Et c'est brancher pas mon ordi grave, carrément. chérie. Tu as raison. Je suis pas très rodée à Alors, toutes les ces amis, technologies-là. c'est pas grave. Prends ton temps. Sophie, Oui. bien heureuse d'être dans cette belle famille. Virginie, merci. Et puis, ben, nous avons donc Sylvie qui se prépare. Ouais. Ok. Voilà. Hop là. En plus, mon ordi m'a fait des blagues cet après-midi. Alors, Bonsoir Didier. Merci d'être hello avec nous. Didier. On attend Sylvie. Alors, Merci. pourquoi il me fait ça? Voilà. Sinon, c'est pas grave, tu Mais il le va feras tout falloir à l'heure. que Sinon, ça risque pas de faire interférence en mettant les deux. Il faut que je coupe le son peut-être, non? ah oui, D'accord. D'accord. Alors, notification. Hop là.
Voilà. C'est OK? Ok, ça marche. Allez. Alors, je vais couper le son. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est le son? Il est là. Je sais qu'il y a, oui, il y a un temps de décalage. Didier m'avait expliqué ça, et toi aussi, qu'il y avait un temps de décalage Oui, entre le son du direct et entre l'ordi et le voilà, ouais. direct. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Voilà, ça y est, c'est prêt. Ça y est, tu es bien prête? Oui, oui, Nickel. oui, tout à fait. Alors, très heureuse d'être avec nous Eh dans ben cette oui, moi belle je suis famille. heureuse et honorée surtout d'être conviée à cette interview. Alors, C'était peux-tu te inattendu et présenter, c'est s'il encore te plaît? plus. Oui, alors, donc, je suis Sylvie Tyran. Je, je pratique, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut se présenter par ce qu'on fait. Non, je vais essayer de me présenter un petit peu différemment. Disons Déjà que en j'ai un tant que parcours. femme, en tant que femme, Oui, qui voilà, tu c'est es, ça. En où tant tu que femme, habites. Voilà. j'ai 60, je vais avoir 65 ans la semaine prochaine. Voilà. Et je ne cache pas parce que c'est pas la peine de cacher son âge. Voilà. Je suis maman de 3 enfants. Je suis mamie alors mamie par alliance de 6 petits-enfants et 4 par voilà directement. Donc 10 petits-enfants en tout. Et puis voilà, je suis pas mal active encore malgré mon grand âge, aussi bien par comment dire, les plaisirs familiaux, pas les obligations, mais les plaisirs que me procure ma famille et voilà, d'aller voir m'occuper de mes petits-enfants, que par encore ce que je peux faire sur le plan professionnel et le grand projet que j'ai en route et auquel d'ailleurs j'ai eu une réponse positive pour cet après-midi Yes. par le maire du village. Yes. Alors bon, tout n'est pas acquis parce que c'est juste On en son parlera aval. tout Après, à, ne on en décide parlera pas de tout à tout. l'heure. Voilà, on en parlera après. Oui, oui. Mais bon, c'était déjà, ouf, une grande bouffée d'oxygène et je pense que même toute seule, je vais peut-être sabler le champagne ce soir. T'as raison. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Donc, Yes. voilà. Après, donc ça c'est, ben voilà, moi en tant que femme, j'ai été mariée, j'ai eu des histoires, plusieurs histoires d'amour dans ma vie, comme bien souvent nous tous et nous toutes. Voilà, et puis aujourd'hui, voilà, je suis seule, mais bon, c'est un célibat qui me convient parce que comme j'ai plein de projets, je pense que c'est justement une manière de pouvoir se retrouver avec soi-même et puis voilà, avoir un axe et définir cet axe et mettre tout ce qu'il faut en place pour que cet axe se réalise. Voilà. Alors ma formation, de formation, moi je suis kinésithérapeute, voilà, classique au départ, et puis très atypique ensuite parce que j'ai fait 6 ans de pratique hospitalière dans le CHU Timone du professeur Raoult quand même, bon pas dans son service. Donc j'ai fait 6 ans en hospitalier et puis j'étais pas très à l'aise dans cette structure fonctionnariat, c'est pas un truc qui me convient vraiment. Donc, j'ai décidé de me lancer en libéral. Et donc, j'ai eu un cabinet pendant 20 ans dans un lieu. Après, j'ai changé de lieu. Voilà. Et à partir du moment où je me suis formée en libéral, j'ai commencé à faire des formations un petit peu tous azimuts. Déjà parce que quand j'étais hospitalière, j'avais une envie de faire une formation en sophrologie qui ne m'a jamais été accordée parce qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a quand même quelques années, et donc à l'époque, c'était pas très répandu la sophrologie, donc et puis voilà, on ne voyait pas l'utilité que je me forme à la sophrologie en étant hospitalière. Donc, et ça m'avait laissé un petit peu un goût de frustration dans la bouche. Donc, du coup, la première formation que j'ai faite, non, c'est peut-être pas la première, mais aussi une des premières que j'ai faites, c'était la sophrologie.
Et j'ai commencé donc par la sophrologie pour accompagner les mamans pendant la grossesse, parce qu'en fait, j'avais préparé, moi, mes accouchements, enfin les naissances de mes enfants avec de la sophro, et j'avais trouvé ça fabuleux. Donc, je me suis dit, avec le bagage que j'ai, ben, je pourrais peut-être essayer d'aider les mamans à ce que leur naissance se passe un petit peu mieux. Donc, j'ai fait une formation axée sur la préparation à la naissance. Et puis, une fois que j'ai été dans cette formation, et à la fin de cette formation, je me suis dit, mais la sophro, c'est un truc super, et je peux pas c'est dommage de se cantonner à ça, quoi. Et en fait, bah, l'année d'après, j'ai embrayé sur une formation beaucoup plus généraliste. Et j'ai fait 6 ans de formation avec Jean-Claude Chimiaguet, qui est voilà, un formateur assez exceptionnel, qui nous a initié à beaucoup de choses, qui nous a parlé déjà il y a 30 ans de ça, de physique quantique. Et c'était déjà une ouverture vers des choses assez, voilà, assez nouvelles pour moi, je ne connaissais pas du tout, de sophrologie énergétique, enfin voilà, donc c'était vraiment un enseignement très riche et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté sur le plan personnel, parce que bah, j'ai eu un parcours personnel pas toujours facile sur le plan émotionnel, on va dire, et psychologique. Et je pense que la sophro a été pour moi quelque part, à un moment de ma vie, bah, quelque part m'a sauvé la vie, parce que je pense que j'étais sur une pente un petit peu difficile, et je pense que si j'avais pas eu la sophro, ben, je sais pas où je serais aujourd'hui. Je le dis honnêtement. Et la formatrice, donc, c'était la formatrice qui m'a formée pour la préparation à la naissance, qui avait perçu, qui était quelqu'un de très, très intuitif, qui était sage-femme, mais pas seulement, donc sage-femme, sophrologue, ostéopathe, elle faisait de la numérologie, elle était probablement médium, et elle avait perçu certaines fragilités en moi, et donc elle a su révéler un petit peu ces fragilités et me faire voir que bah, si j'étais là à cette formation, c'était pas pour rien, que la Hum, sophrologie, c'était pas seulement une méthode de relaxation, mais que c'était aussi une espèce d'art de vivre, en fait, une philosophie de la vie. Et, euh, elle m'a permis de toucher du doigt quelque chose, un mal-être profond que je ne savais pas, je le sentais, mais je ne savais pas l'identifier, je ne comprenais pas d'où il venait. Et en fait, j'ai pointé ça du doigt, et pour moi, ça a été un truc énorme, quoi. Et elle m'a dit, voilà, ce jour-là, elle m'a dit, écoute, tu n'es pas là pour rien, donc je pense qu'il faut vraiment que tu travailles beaucoup, que tu médites, parce que hum, toutes ces angoisses existentielles que tu as, et ben, de toute façon, tu te fais du souci pour tes enfants pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais tu as 700 km à faire pour rentrer chez toi. Et si ça se trouve, bah, tes enfants, tu les verras peut-être jamais plus, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur la oui, route. effectivement. Voilà. Et donc, ben, elle m'a dit, tu vois, quand tu les appelles le soir, et ben, tu leur dis que tu les aimes, je suppose. Je dis, ben oui. Elle me dit, ben voilà. Elle me dit, le principal, c'est ça, c'est ici et maintenant, c'est le moment qu'on est en train de passer en ce moment, c'est le partage qu'on a toutes les deux en ce moment, c'est l'échange qu'on a et ce que tu es en train de réaliser. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait, ben, on n'a qu'un moment à vivre, c'est celui qu'on vit en ce moment. Le passé, il est passé, on n'y peut rien. On peut juste peut-être s'enrichir des expériences du passé si on a compris, et justement si on est un petit peu en recherche et qu'on cherche. Et d'ailleurs, c'est les Chinois qui disent l'expérience. L'expérience est une lanterne qui éclaire son passé. Donc, et c'est vrai que voilà, elle m'a dit tout ça, elle m'a dit l'avenir, effectivement, personne n'en sait rien. Donc, le principal, c'est maintenant, quoi. Et on voit un petit peu, elle m'a dit, bah écoute, médite, sème des graines autour de toi déjà, tu vois, c'était quelque chose, enfin, quelque part, ça me revient là, tu vois, et c'est émouvant pour moi de me rappeler ce moment. Parce que peut-être que si j'en suis là aujourd'hui et si je suis encore là, c'est grâce à elle. Et parce que j'étais quand même dans une passe très, très difficile. Et donc, Hum, bah, j'ai décidé effectivement de mettre en œuvre ce qu'elle m'a enseigné.
Donc, je me suis mise à méditer. Alors, certainement pas suffisamment régulièrement à l'époque, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu comme je pouvais. Maman de 3 enfants très jeunes, j'ai eu les 3 en 3 ans et demi, avec un cabinet à gérer. Bon, voilà, un mari qui était infirmier libéral, donc qui partait tôt le matin, qui rentrait tard le soir. Donc, j'avais un petit peu tout sur les épaules. Et donc, mais j'avoue que la sophrologie m'a sorti vraiment d'une spirale un petit peu voilà, descendante et m'a permis de réaliser effectivement que la seule chose importante, c'est ce qu'on vit au présent. Euh, voilà. Donc, et puis après ça, ben, j'ai fait d'autres formations. J'ai fait du décodage biologique, qui est aussi extrêmement intéressant, qui est une formation en fait. Alors au départ, c'était le docteur Hammer, qui est un homéopathe autrichien, qui lui a subi un choc énorme puisqu'il a assisté en direct à l'assassinat de son fils sur le quai d'une gare et qui, un mois après, a développé un cancer du testicule. Et tout de suite, il a mis en rapport ce qu'il avait vécu avec la pathologie qu'il atteignait. Et du coup, il a fait toute une étude sur les cancers et il a catégorisé, catalogué, il a fait des recherches, des recherches, des recherches. Et donc, il est arrivé à déterminer qu'en fait, en fonction du conflit psychologique qu'on vit, eh ben, on a toutes les chances de développer, enfin les chances, les risques plutôt, de Les risques. développer un type de cancer particulier. Et puis après, bon, alors c'est quelqu'un qui a été effectivement très, très, comment dire, critiqué. On l'a même emprisonné, il a eu des procès, à n'en plus finir. Et je pense qu'il est décédé à l'heure actuelle. Et moi, j'ai suivi une formation avec un de ses émules qui est Claude Sabat, qui a étendu, disons, cette pratique, qui a comment dire, appelé sa pratique biologie totale de l'être vivant. Parce qu'en fait, il s'est dit que si c'était valable pour les cancers, ça devait l'être aussi pour tout type de pathologie. Et donc, lui était cancérologue à la base, mais il a pensé que c'était probablement intéressant de voir ça voilà, en rhumatologie, en neurologie, etc. Et il a mené des recherches pendant des années. Et donc, en fait, voilà, il est arrivé lui aussi à faire un catalogue de tout ça. Donc, j'ai suivi sa formation pendant 1 an. C'était très, très enrichissant. Je m'en suis déjà servi pour moi. Et puis, alors, je ne peux pas dire que je suis praticienne en biologie totale de l'être vivant ou en décodage biologique, mais disons que ça m'a aidé à aider des patients, accompagner des patients. Alors, des fois, ben, leur révéler un petit peu, leur dire ben, peut-être que vous devriez peut-être essayer de chercher dans cet axe-là. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on se réfère au livre enfin, cours de Claude Sabat, bien souvent, on tombe pile poil dans l'histoire de vie correspond pile poil à la pathologie. Voilà, c'est assez impressionnant. Mais souvent, ça vient des traumatismes aussi, de certains Oui, traumas tout à fait. Voilà, tout qui à fait. provoquent des Voilà, chocs ou des maladies. tout à Rien fait. ne vient comme Mais en ça fait, par hasard. bien Il y a sûr, toujours mais une de cause. toute façon, notre corps est le réceptacle de tout, c'est notre véhicule terrestre, on le sait, et c'est par notre corps que tout passe. Nos émotions passent par notre corps, les sensations, ben, évidemment, on les sent avec notre corps. Notre intellect il passe aussi par notre corps, enfin je veux dire, et tout passe par notre corps, et notre corps est le réceptacle de tout, quoi. Et en fait, ben, les maladies, la plupart du temps, sont des messages que notre corps nous envoie. Les symptômes ne sont que des messages, que des signaux. Donc, et il faut simplement apprendre à les décoder. Mais notre Je corps ne reviens ment jamais. J'ai lu un livre. Pardon, je Vas-y, reviens vas-y. sur quelque chose quand tu as dit la maladie. On peut dire aussi le Le mal mal a a dit, dit. bien sûr. Donc, Mais bien sûr, bien tout à entendu, fait. tout est Oui, oui, lié oui, mais bien sûr. Oui, oui, à oui, une mais seule bien sûr. condition, c'est que l'on s'écoute et que nous ayons des clés par ton intermédiaire, par des thérapeutes ou Tout par à des fait. personnes Voilà. qui peuvent nous donner Après, des il faut clés. bien être conscient que ça n'est pas parce qu'on est conscient d'un conflit et qu'on a la volonté d'essayer de travailler dessus, etc., qu'on arrive forcément à le résoudre. Mm. C'est malheureusement, il y a des gens qui ont pris conscience de beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas à, ben voilà, à guérir de leur cancer, de leur Parkinson, de leur sclérose en plaques, etc. Par contre, moi j'ai vu pendant la formation, j'ai vu des gens qui ont guéri de pathologies très graves par ce décodage et par la compréhension et le travail qu'ils ont fait après
sur leur corps, etc., et sur leur psychisme, et sur leur émotionnel, etc. Hein. C'est un long processus, c'est sûr. Mais c'est un travail qui est magnifique parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a en nous toutes les capacités de se guérir de tout. Donc, voilà. Alors, je vais te donner un exemple. Tu en as un devant toi. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Le premier Mais exemple, moi, il j'ai est devant compris toi. plein de choses. Oui, 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 mais moi, je m'en sers souvent pour moi. Je veux dire, dès que j'ai un petit truc, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et souvent, ben, quand on comprend d'où effectivement les symptômes arrivent et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, et ben voilà, la pathologie petit à petit se résout. En fait, on arrive à résoudre la résolution du conflit, mais pas seulement le conflit psychologique, le conflit biologique qui va avec. Voilà. Oui. Voilà. Ensuite, bah, j'ai fait du drainage lymphatique, j'ai fait voilà, de la rééducation périnéale, j'ai fait. Et puis, Oui, quand ça, je l'ai même, vu. la grande découverte de ma vie, ce qui me porte depuis 24 ans maintenant, c'est quand même la fasciathérapie et la somatopsychopédagogie. Ça, j'avoue qu'en fait, je remercie mon amie Françoise qui m'a entraînée dans une conférence parce qu'elle avait commencé la formation. On avait fait de la sophrologie ensemble. Et puis, elle m'a entraînée dans une conférence parce qu'elle m'avait parlé de la fascia, mais bon, moi, j'étais encore branchée bien sophro. Et donc, mais elle m'a dit, bah, viens, il y a une conférence avec un tel, etc. Je dis, bah, ok, allez, j'y vais. Et là, c'est vrai que quand je suis sortie de la conférence, j'ai dit, ben voilà, effectivement, c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait, dans la sophrologie, ce qui me manquait, c'était le toucher. Et moi, je suis quand même kiné. Je masse depuis que je suis adolescente. En fait, j'ai commencé à masser bien avant de décider consciemment que que je voulais devenir kiné, parce que kiné, c'est arrivé pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais je veux dire, c'est de l'âge de 10 ans jusqu'au bac, je voulais être prof de gym, donc rien à voir. Et puis en fait, c'est parce que j'ai changé d'avis l'année du bac et qu'une amie de mes parents que je massais m'a dit un jour, un soir, mais pourquoi tu. Parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. J'avais tellement. Comment dire, quelque part, je me décevais moi-même de changer d'avis par rapport à quelque chose que je m'étais fixé depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, où je voulais vraiment faire du sport, voilà, devenir prof de sport, etc. Et puis j'étais un petit peu écœurée par l'attitude des ados, quoi, des ados filles à partir de l'âge de 13-14 ans qui arrivaient en cours de gym comme des chiens battus, avec, prenant le moindre prétexte pour pas faire le cours. Et donc ça m'a un petit peu écœurée. Je me suis dit non, j'aime trop le sport pour sacrifier mon goût du sport à ça et je préfère en faire sur le plan personnel. Et donc je change de voie, mais je ne savais pas quoi faire. Et donc, quelques mois, 2 mois ou 3 mois avant le bac, une amie de mes parents me demande de la masser. On était au camping et puis je dis OK. Et puis mes parents viennent prendre le café. Et bon, alors évidemment, on parle. Ah ben alors, tu vas passer ton concours, etc. Du crêpe. Et mon père lui dit, ah ben non, tu sais pas ce qu'elle nous fait là. Elle nous change d'amis au bout de 6 mois avant le bac. Elle change d'avis. Elle veut plus faire prof de gym. Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Ah ben en plus de ça, elle sait pas ce qu'elle va faire. Ben non, je ne sais pas ce que je vais faire. Et elle qui me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas kiné? Tu as toujours massé, parce que c'était, voilà, parmi les amis, les copains, les amis de mes parents, c'était, voilà, c'était un petit peu. Et mon père, ah oui, oui, il fait kiné, ça marche bien, le fils d'un ami qui fait kiné. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, au fond. Donc, et puis, c'est comme ça que je suis devenue kiné. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais regretté parce que c'est un métier qui m'a apporté énormément de choses, de bonheur, quoi. Alors, bon, la kiné, j'en ai vite fait le tour, la kiné classique, mais on peut faire tellement de choses différentes en étant kiné. Ben voilà, j'ai fait de la sophro, j'ai fait du drainage, j'ai fait du décodage, de l'accompagnement à la naissance. Enfin voilà, c'est vraiment un métier où on peut s'orienter dans des tas de domaines différents que j'ai absolument jamais regretté. Et puis, mais la sophro, donc, il me manquait le toucher. Le toucher, c'était pour moi quelque chose d'important. Le massage, prendre contact avec les gens, sentir ce qui se passe dans un corps, pouvoir accompagner un corps vers le mieux-être, vers la guérison, pour moi, c'était important. Et quand j'ai
enfin, je suis sortie de cette conférence, j'ai dit, mais voilà, en fait, là, je peux vraiment aller dans une voie qui va en fait aborder les deux, aussi bien le côté émotionnel, psychique, somato-psychique, etc., mais en touchant les gens, en mettant les mains sur les gens et vraiment en pouvant leur apporter une qui va, guidance qui va manuelle, t'ouvrir, quoi, une guidance manuelle. qui va te permettre de t'ouvrir. Voilà. Par contre, peux-tu nous Voilà. expliquer la fasciothérapie, s'il te plaît, puisque pour Alors, toi, la c'est logique, mais fasciathérapie. la Oui, oui, fasciathérapie, oui. pardon. Fascia, oui. Voilà. Alors, les fascias, il faut savoir, il faut commencer par le début et expliquer un petit peu ce que sont les fascias. En fait, les fascias, ce sont des organes, on peut parler d'organes, et ce sont, au départ, on pensait que c'était les enveloppes qui entourent chaque organe. À savoir que, par exemple, autour des poumons, il y a les plèvres, autour du cœur, il y a le péricarde, autour du système nerveux, il y a les méninges, autour des organes abdominaux, il y a le péritoine, Mm. autour des muscles, il y a les aponevroses, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle du tissu conjonctif, et ce sont des fascias. Et des fascias, il y en a partout. Et le plus grand fascia qu'on ait, c'est, devine quoi, à ton avis? La peau, Tout à fait, non? c'est la La peau. peau. C'est la peau qui nous entoure et qui contient l'ensemble de notre organisme. D'accord? Voilà. Mhm. Et ces fascias, ils ont un double rôle. Ils ont d'abord un rôle de plan de glissement des organes les uns par rapport aux autres. Parce que si on n'avait pas ces fascias, ben, tu vois bien quand voilà, je fais ça, j'ai mon biceps qui glisse sur mon flux osseux, mon triceps qui glisse dans l'autre sens. Euh, j'ai les veines, les artères, etc., les nerfs qui sont obligés, quand on fait un mouvement majeur, qui ont besoin de glisser les uns sur les autres, les uns par rapport aux autres, parce qu'autrement, on serait figé dans une attitude comme ça, on ne pourrait plus bouger, d'accord? Donc, les fascias, leur rôle, euh, enfin, c'est pas le principal, mais un de leurs rôles principaux, c'est effectivement d'être plan de glissement. Parce ces fascias, ils sont. Alors, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez tous, nous on appelle ça les caillettes. Ce sont des espèces de petits pâtés qui sont entourés d'une espèce de crépine blanche là. Ça fait des espèces de filaments, voilà. Et en fait, ben, c'est un petit peu ça. Les fascias, ça se présente comme une espèce de toile d'araignée. Mais en fait, au départ, on pensait que c'était uniquement des enveloppes. Et en fait, on se rend compte que c'est dans les trois plans d'espace. En fait, il y a des filaments qui rentrent à l'intérieur des organes, que ce soit des muscles, du cerveau, des os, etc. Et en fait, ces fascias, alors on est encore au début, même si ça fait, Danny Bois, ça fait 35 ans maintenant qu'il étudie les fascias, mais 35 ans, c'est peu au regard d'une recherche Mm. scientifique. Et donc, on est en train de comprendre et d'apprendre, enfin de découvrir de plus en plus de choses par rapport à ces fascias. Et on sait même que certains fascias, notamment au niveau du dos, ont des neurones qui sont directement en rapport avec ceux de la colonne vertébrale, de la moelle épinière. Et on sait maintenant que la majorité des maux de dos viennent des tensions des fascias, parce qu'ils envoient Mm. des tensions des fascias, des muscles en fait du dos. En fait, ils envoient directement des informations nociceptives, c'est-à-dire les Ouais. informations qui portent la douleur, des informations nociceptives au cerveau. Et donc, simplement des tensions des fascias, sans autre, je veux dire, raison, peuvent provoquer des douleurs chroniques du dos. Ça, c'était le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est de véhiculer le mouvement interne. Le mouvement interne étant un mouvement qui est présent dans le corps à partir du moment où de la division des premières cellules. C'est un mouvement qui est dû à la vie, en fait. C'est le mouvement organique. Et ce mouvement est permanent. Même quand on est complètement immobile, à l'intérieur de nous, il y a une espèce de mouvance. Alors moi, j'aime bien le terme mouvance parce que quand on pense à mouvement, on pense à ça ou ça. Mm. Alors que, tu l'as expérimenté un petit peu, on peut très bien se retrouver dans une posture complètement immobile et sentir, à condition d'être un petit peu entraîné et de porter son attention et son intention
sur ce qui se passe à l'intérieur de son corps, eh ben, on va pouvoir sentir qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui bouge, qui n'est ni la respiration, ni le mouvement respiratoire primaire du liquide céphalorachidien dont se servent les ostéopathes, ni la circulation sanguine, c'est autre chose. C'est l'énergie de vie. Enfin, c'est ce que moi je considère être comme l'énergie de vie qui est en perpétuel mouvement. Parce que la vie, c'est le mouvement. Et ce mouvement est non seulement permanent, et même dans un corps dans le coma, quelqu'un qui est dans le coma, il a tout le temps du mouvement à l'intérieur de lui. Et il y a même des chirurgiens qui ont poussé la chose plus loin, des chirurgiens qui étaient sensibilisés. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en avait pas trop à l'époque. Des chirurgiens qui ont été malheureusement, pendant une intervention, le patient leur a claqué entre les doigts, hein, voilà. Et ils ont pu voir que pendant une poignée de secondes après le décès, après l'arrêt du cœur, après l'arrêt de la respiration, après l'arrêt donc de la circulation sanguine, il y avait encore ce mouvement des fascias qu'on pouvait observer. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, pendant, je ne sais plus si c'est 7 ou 10 secondes, ce mouvement perdure après que tout se soit arrêté. Donc, c'est la force de vie qui est quand même… Attends, alors, il y a Michel qui dit c'est une sensation extraordinaire que l'on ressent surtout la première fois en conscience. On peut le ressentir en pleine conscience? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que ça demande quand même un certain entraînement. Et alors, il y a plusieurs manières de percevoir ce mouvement. Donc, je finis avec ça, mais donc ce mouvement, en fait, il est permanent dans le corps, il est organisé, il est très lent, il est rythmé, mais par contre, il est, comment dire, susceptible. Enfin, disons que c'est les fascias. Moi, j'aime bien déterminer les fascias. Je dis que ce sont des petits personnages très susceptibles. Et si on reçoit un choc physique ou psychologique, en fait, les fascias vont aussi avoir donc ce rôle. En fait, le troisième rôle des fascias, c'est de servir de bouclier pour l'organe qui est en dessous. À savoir que quand on reçoit un choc, je reçois un choc physique sur mon bras, les fascias de mes muscles là vont se crisper pour faire bouclier vraiment par rapport à ce choc et pour diffuser l'onde de choc. Pour que ce choc-là, qui a été à un endroit précis, il se diffuse dans l'organe et que ça soit moins, moins piquant, moins prégnant à l'endroit où ça s'est passé. Et puis, normalement, dans la physiologie, après le choc, petit à petit, le fascia se détend, récupère ses propriétés viscoélastiques de départ, disons, originelles, et de nouveau, le mouvement peut se passer. Parce que quand effectivement le fascia se crispe comme ça, l'organe en dessous, tac, il est figé. Il a un petit moment de sidération, on va dire. Mais voilà, quand le fascia se détend, le mouvement repart, etc. Et tout se régule. Sauf que si le mouvement a été trop fort, ou s'il y a une multitude de petits chocs répétés, par exemple, moi je prends toujours cet exemple-là parce que je trouve que c'est assez parlant, quelqu'un qui va faire 8 heures par jour du marteau-piqueur, tu comprends bien qu'à la fin de la journée, il va avoir les fascias des bras, des épaules, des trapèzes, du dos qui vont être complètement figés par la contraction, la tension. Et forcément, ça va être difficile à récupérer. Et donc, les fascias, effectivement, vont rester tendus, crispés. Et à partir de là, le mouvement de l'organe qui est en dessous ne va plus se faire aussi librement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir désordre, il va y avoir pathologie, il va y avoir douleur, il va y avoir tout un tas de pathologies diverses et variées qui peuvent se manifester après de différentes manières. Ça peut être simplement un vago, mal de dos, mais ça peut être aussi des tas de pathologies comme des coliques, des migraines, des céphalées, etc. etc. Donc voilà, 3 rôles. Donc c'est plan de glissement,
euh, vecteur du mouvement interne et, comment dire, protecteur par rapport à un choc. Alors, le rôle du fasciathérapeute, là, justement, ça va être d'aller voir, de poser ses mains sur le patient et de sentir, d'observer là où le mouvement interne est en déficience, on va dire, voire arrêter à certains endroits, parce qu'il peut être très bien arrêté complètement dans un endroit du corps. Et du coup, tout ce qui est désorganisé. Et on peut très bien avoir reçu un choc ou avoir une tension au niveau d'un pied et puis qui va avoir des répercussions sur une épaule. Ça, on le sait en ostéopathie, par exemple, parce que Danny Bois, au départ, était ostéopathe. Et donc, c'est quelque chose qu'il a testé. Danny Bois, c'est le fondateur de la fasciathérapie. Donc, le rôle du fasciathérapeute, et c'est un de nos outils, parce qu'en fait, on a 4 outils pour soigner, pour faire des soins. Donc, le premier, c'est la thérapie manuelle, qui se passe comme une séance d'ostéopathie de massage, sur une table de massage. Donc, on va faire des tests, on va tester, on va mesurer le mouvement interne du patient. Et puis, on va aller relancer ce mouvement interne, le réharmoniser, le relancer s'il est arrêté à un endroit, soit en recrutant le mouvement qui est dans un organe voisin et puis en le ramenant petit à petit dans l'organe en souffrance, ou en se servant d'une autre et en imprimant, parce que c'est ce qu'on appelle là, c'est un dialogue tonique. Et on a un toucher particulier qu'on appelle le toucher de relation tonique avec le patient, qui est particulier, qui n'est pas un massage, qui n'est pas un soin de magnétisme, parce qu'on a les mains sur le patient, on pose les mains, on pose sa main et on va aller écouter avec sa peau, en fait, et avec son intériorité et sa propre intériorité, on va écouter ce qui se passe dans l'intérieur du patient. Voilà, ça c'est le premier outil donc, de soin. Ensuite, on va avoir un deuxième outil dont on va se servir. Bon, on peut se servir pendant la séance de thérapie manuelle de la parole, où on va interroger le patient sur ses sensations. Parce qu'en fait, la plupart des gens sont complètement coupés de leur corps. Et quand on parle de pleine conscience, moi je suis un peu désolée, mais la plupart du temps, les gens n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe dans leur corps. Ils méditent en pleine conscience, mais ils sont incapables de sentir le mouvement interne. Donc, pour moi, ce n'est pas ça la pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'être en présence et en conscience de cette présence, de ce mouvement interne qui est le mouvement de la vie. Et ça, ça demande effectivement un certain entraînement. Donc, on va interroger le patient parce qu'en fait, on se rend compte qu'en pointant du doigt et en disant au patient, est-ce que là, vous ne sentez pas que le mouvement descend? Parce que des fois, alors au départ, on dit, qu'est-ce que vous sentez? Essayez de me décrire ce que vous sentez. Et la plupart des gens disent, je ne sais pas. Ils ne sont pas capables d'arriver à mettre des mots. Et ce n'est pas du tout une critique. J'ai été comme ça pendant des années. Donc, ce n'est pas du tout une critique. Il m'a fallu très, très longtemps avant de ressentir le mouvement interne. Et je vous raconterai peut-être dans la prochaine interview pourquoi. Donc, j'étais moi-même coupée de mon corps, alors que danseuse, sportive, je veux dire, kiné, donc connaissant bien l'anatomie, mais j'étais coupée de mes sensations internes, en fait. Je ne sentais rien à l'intérieur de moi. Mais bon, il y a une raison, hein. C'était un message qu'il a fallu que j'ai mis des années à récupérer mes sensations de mon intériorité. Mais on peut très bien être sportif, être en bonne santé, voilà, et puis en fait être complètement coupé de son intériorité. Et donc, c'est pour ça qu'avec un accompagnement verbal, on va aider le patient à conscientiser, à mettre des mots. Et c'est très, très important de mettre des mots sur ce qu'on sent. Parce que tant qu'on n'a pas identifié ce qu'on sent et qu'on n'a pas posé des mots, ça reste quelque chose qui est assez flou et du coup, pas forcément reproductible. Alors qu'à partir du moment où on identifie quelque chose, on va pouvoir reproduire
reproduire, ça ne veut pas dire faire semblant de percevoir le mouvement, hein, mais ça veut dire revenir dans cet état de perception très particulier et effectivement se mettre à l'écoute de son intériorité, de son mouvement interne. Ensuite, il y a le mouvement sensoriel. Alors, le mouvement sensoriel, c'est une forme de rééducation sensorielle, justement, pour rééduquer les patients. Les patients, ou pas seulement les malades, hein, on peut aussi faire ça comme on fait du yoga, comme on fait du tai chi, voilà, le mouvement sensoriel. On appelle ça d'ailleurs le mouvement sensoriel éducatif, parce qu'en fait, on va réapprendre aux personnes à percevoir leur corps différemment pour essayer dans la vie de tous les jours, de ne pas se faire mal quand on porte un paquet, quand on fait des travaux, dans la vie de tous les jours, en fait, si on est bien centré et bien à l'écoute de son corps, on va pouvoir effectivement éviter des tas de pathologies. Et puis, on va même Est-ce que pouvoir tu pourrais, arriver. est-ce Oui. que tu pourrais nous donner une astuce justement par rapport à ça, par rapport aux Alors, personnes, juste parce que il y a des personnes qui parlent de respiration, qui peuvent aider à se ressentir, enfin, à ressentir leur interne. alors, D'autres, oui, c'est lorsque des mains chaudes. Est-ce que simplement toi, en tant que thérapeute, tu peux nous donner une petite clé ou un indice? alors, oui, je peux vous le donner. Le truc, c'est que quand on n'a jamais senti le mouvement interne, soit de manière manuelle, soit par la pratique du mouvement sensoriel. En général, comment dire, il y a une espèce de chemin initiatique qui fait que le passage sur la table est un peu obligé pour sentir ce mouvement interne. La première fois, c'est très difficile pour quelqu'un qui ne l'a jamais senti de se poser en méditation et de dire je vais faire une méditation de pleine présence et je vais sentir le mouvement interne. Encore que certaines peuvent témoigner ici que, avant même de les avoir traitées manuellement, je suis arrivée quand même à la faire percevoir le mouvement interne. Voilà. Mais ce n'est pas la voie la plus facile. Voilà, la voie d'accès la plus facile, c'est de passer par la thérapie manuelle. Et après, effectivement, on peut avoir accès et sentir ça de manière personnelle et se mettre simplement dans un état de présence à soi, en fermant les yeux, dans l'immobilité apparente, dans le silence, parce que le silence est une des conditions pour se mettre dans un état de calme et de réceptivité. Donc dans le silence, et dans ce silence et dans cette immobilité, simplement d'essayer de sentir ce qui se passe en soi. Et simplement, par exemple, en faisant un tout petit mouvement de la tête, en laissant pencher sa tête vers l'avant. Et on peut le faire, hein. Je vous propose, voilà, on peut faire ce petit exercice-là. Donc, de pencher la tête, laisser tomber la tête vers l'avant, tout doucement, tout doucement, tout doucement, millimètre par millimètre, avec le moins de tension possible. En étant bien entendu, en ayant fait un petit, comment dire, une petite détente globale de son corps, mais là on est allé un petit peu vite. Mais c'est juste un petit exercice comme ça que je vous propose pour essayer. Et puis tout doucement, une fois que vous êtes sentez votre tête est bien penchée vers l'avant, avec le moins d'effort possible. On va tout doucement remonter sa tête et on va porter son attention sur, par exemple, l'arrière du crâne. Et on va sentir que l'arrière du crâne, petit à petit, se relève, se rapproche du mur qui est derrière soi. Voilà, on revient en position de départ et puis tout doucement, on va aller vers l'arrière, on va laisser basculer sa tête vers l'arrière en laissant sa bouche s'ouvrir tout grand. Pas avoir la peau du cou qui tire là. Voilà, on va rester ainsi, qu'on appelle un point d'appui pendant quelques secondes. Et puis tout doucement, avec le moins d'effort possible, dans la lenteur, parce que la lenteur est un des facteurs
très très important et une spécificité de la fasciathérapie. Donc millimètre par millimètre, on revient tout doucement et on revient placer sa tête. Voilà. Et puis là, ben, les yeux fermés, on peut essayer de sentir un petit peu ce qui s'est passé, de faire un petit bilan de ce qui s'est passé et voir comment est-ce qu'on perçoit sa tête. Et est-ce qu'on ne perçoit pas encore un petit peu quelque chose comme un appel, si on avait encore de nouveau envie de partir vers l'avant ou vers l'arrière? Parce que peut-être on a senti quelque chose, des sensations plus agréables vers l'avant, des sensations plus agréables vers l'arrière. Que du coup, notre corps a envie de poursuivre ce petit moment. Voilà. Bon, c'est juste un petit échantillon très bref. Bon, comme je te dis, c'est pas la voie d'accès la plus facile, hein. Mais c'est en fait le mouvement sensoriel est un mouvement qui se passe au rythme du mouvement interne, qui est donc, Voilà. comme je l'ai dit dans la première partie, rythmé de 15 allers-retours par minute. Hein, voilà. Que de 15, pardon, de 2 allers-retours par minute, donc 15 secondes Oui, pour un voyage, parce qu'on parle de voyage. On parle de voyage, hein, quand on fait, par exemple, là on dit que c'est le voyage vers l'avant, hein, voilà, qui dure à peu près 15 secondes, si on veut aller dans la... Bon, là je l'ai fait très rapidement, hein, mais quand on l'a fait tout à non, l'heure, oui, ben, parce que c'était pour avoir une clé. Oui. C'était voilà, vraiment pour que les gens puissent, tu sais, ne pas se fixer une idée, mais voilà, c'est exactement cet exercice-là qui est en non plus. Ah, il y a eu, cause, pardon, il y a c'est eu moi, un bug, je oui, suis désolée. c'est pas Ouais, je grave. suis désolée. Donc, c'était vraiment avoir la connexion par rapport à, ce n'est pas que de la respiration, c'est beaucoup plus Ah, pas profond. du tout, non, C'est non, pas du vraiment, tout, non, non, pas du tout. voilà, En fait, c'est une respiration du corps, mais ça n'est pas une respiration pulmonaire. Voilà, c'est une respiration comment dire, de l'énergie vitale en fait. Voilà. c'est ça. Donc, et après, c'est d'une manière, en fait, c'est 2 voyages par minute, donc c'est 2 allers-retours par minute. C'est Danny Bois, hein, qui, au fur et à mesure de sa pratique, a senti qu'en fait, c'était là, c'était le bon tempo, c'était le bon rythme. Voilà. Et je vais vous faire tiens, voilà, un petit truc dans la gestuelle. Allez, j'ai pas de verre là, mais je vais imaginer que j'ai un verre là, que je vais venir prendre mon verre et puis boire voilà, je bois et je repose mon verre. Voilà, j'ai fait un geste et je vais le faire de manière sensorielle. Très bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ou senti la différence. La présence n'est pas la même. Quand on parle de Exact. pleine présence, là, j'étais présente à ce que je faisais. Chaque millimètre du parcours que j'ai fait pour aller chercher ce verre imaginaire était présent et j'étais dans la conscience de cette présence à moi-même. Et ça n'est possible que par la lenteur. Quand on est dans la rapidité, il y a des tas de choses qui se passent hors de notre champ de conscience. C'est la lenteur qui permet l'accès à la sensorialité. Et donc, ce mouvement sensoriel, effectivement, alors il y a tout un codifié, ce qu'on appelle un codifié, qui est un enchaînement de mouvements qui dure à peu près 1 heure et quart, avec c'est effectivement très codifié, hein. Et quand les gens nous voient faire, ils nous disent « Ah, faites du tai chi ». Ben non, c'est pas du tai chi, c'est du codifié. C'est autre chose. Et donc, en fait, ce codifié, Dany a mis plusieurs années à le mettre au point parce qu'en fait, dans le codifié, dans le déroulement du codifié, où d'ailleurs à certains moments on change de rythme et on va dans la vitesse, mais parce qu'on a travaillé avant pendant peut-être 30 ou 40 minutes dans la lenteur, et que du coup on est tellement imprégné de cette présence que du coup on peut même travailler dans la vitesse en gardant cette présence. Mais bon, voilà, ça demande quand même un certain entraînement. Et donc, en fait, il a
conçu ce codifié pour que nous allions explorer toutes les articulations du corps dans toutes les amplitudes. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on fait pratiquement toujours les mêmes mouvements. Et que du coup, on se retrouve à 70, 75 ou 80 ans, on est tout abaugri. Parce que qui va aller explorer l'arrière de son épaule? Qui va aller explorer un mouvement d'accord, d'ouverture? On ne fait jamais ça dans la vie courante. Oui, Or, je suis d'accord notre avec corps, toi. d'accord, or, notre corps est fait pour aller dans tous les sens et dans toutes les directions et explorer tout, au même titre que notre intellect et notre mental et notre émotionnel. Et notre corps étant notre support, je veux dire, le support de tout le reste, et ben, si on veut l'entretenir correctement, et ben oui, on entretient notre voiture, on lui fait passer des révisions régulièrement, mais qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Je trouve qu'on n'en prend pas bien soin. Donc, aller travailler ce mouvement sensoriel pour entretenir ces amplitudes articulaires, et ben, c'est gagner en vitalité, en santé. En plus, il faut savoir que j'ai retrouvé un vieux numéro de Science et Vie qui date de 98, où il était déjà question du cerveau et du mouvement. Et en fait, il y a des articles, ceux qui les veulent, je pourrais vous les envoyer si vous voulez, par mail, enfin voilà. Il y a des articles où il a été, donc déjà en 98, hein, donc ça fait 23 ans, il a été démontré que l'intellect et la réflexion commencent à partir du mouvement in utero. Les Oui. mouvements que fait le bébé in utero commencent déjà à construire ses connexions synaptiques au niveau des neurones. Le mouvement, c'est la clé de la vie, quoi. Sans mouvement, il n'y a plus de vie. Et il n'y a plus de vie à tous les niveaux. On le voit, hein. Pourquoi on nous a confinés avant ta vie? Bon, petite parenthèse. C'est juste un avis. Et à partir du moment où on est capable d'aller explorer ces amplitudes articulaires, ces possibilités d'étirement musculaire, eh bien, on est aussi capable d'augmenter son champ d'activité cognitive et de compréhension du monde. C'est pas moi qui le dis, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Ben, connais ton corps et explore ton corps. Et ben, voilà, à partir de ce moment-là, on a aussi l'intellect qui se met en route d'une manière différente. Il y a une chose que dit Dany que j'adore, c'est il ne faut pas comprendre pour changer de point de vue, mais changer de point de vue pour comprendre. C'est bien. J'aime bien. Très Et parlant. effectivement, changer son point de vue en changeant physiquement de point de vue, eh ben, on va comprendre des tas de choses. Alors que si on reste toujours au même endroit, tu regardes quelque chose, un objet placé devant toi sur une table, si tu restes toujours au même endroit, tu vas toujours l'appréhender de la même manière. Pour le voir différemment, il faut tourner autour. D'accord? C'est pareil. Ouais, on pivote, tourne. On pivote et on se met dessus, on se met dessous, on se met dedans. Voilà. Oui. Et là, on Oui. va pouvoir appréhender la totalité de ce qu'est cet objet. Et pour nous, c'est pareil. Je veux dire, pour pouvoir s'appréhender soi-même, il faut se voir sous d'autres angles de vue. Et se voir sous d'autres angles de vue, c'est se sentir corporellement ce qui se passe sous un autre angle de vue et du coup, ben, appréhender le monde, pouvoir appréhender le monde différemment. Donc ça, c'est donc un outil pardon, donc, précieux aussi que le mouvement sensoriel éducatif. Et puis, ben, l'autre, alors il y a aussi maintenant, on fait donc de l'accompagnement verbal à partir de la thérapie manuelle, du mouvement sensoriel, etc. Et moi, j'ai passé un DU de somato-psychopédagogue parce qu'on fait beaucoup de psychologie et donc parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ben, bien souvent, nos comportements comment dire, dans la vie sont, comment dire, collent assez bien au comportement qu'on a dans notre mode articulaire, dans notre mode de fonctionnement articulaire. Et que justement, ça corrobore un petit peu ce que je viens de dire, en ouvrant ces possibilités articulaires,
on va pouvoir changer nos comportements. Et il faut que ça passe par le corps. Parce que pour l'avoir expérimenté moi-même avec 2 thérapies qui n'ont pas réussi à me guérir, 36 ans de boulimie guérisseuse, hein, tu le sais. Moi, c'est la Oui. fascia, personnellement, qui m'a permis de sortir de ça. Parce que je l'ai vécu dans mon corps. Parce que les psychothérapies classiques parlent du corps. Ah oui, on en parle. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Physiquement, on n'en fait rien. Donc, le corps, il a besoin d'être mis en action, d'être mis en œuvre pour que tout, effectivement, soit mis en action. Pour qu'une stratégie, comment dire, qu'on a décidé de mettre en place sur le plan comportemental, mais il faut que ça ait un écho dans le corps. Parce que sinon, ça ne se fixe pas, ça ne reste pas, ça ne tient pas. C'est comme s'il y avait des traces, en fait, comme quand on est sur un chemin enneigé. Et puis, pour pouvoir sortir de ce chemin enneigé, il va falloir donner un coup de volant brutal à droite et aller voir ailleurs, quoi. Parce que sinon, on reprend toujours les mêmes ornières. On revient toujours dans son mode de fonctionnement habituel. Pour pouvoir On a les changer mêmes ça, traces. il faut aller explorer physiquement autre chose. Voilà. Et donc, le dernier outil dont on se sert, c'est la méditation de pleine présence. Donc, qui est effectivement une méditation dans laquelle on inclut le corps et la sensorialité. Parce que, de notre point de vue, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'est la fasciathérapie et ce que sont la fasciathérapie et la somatopsychopédagogie qui sont. Alors, la fasciathérapie, ce sont 2 pratiques qui sont parallèles, on va dire. Disons que bon, il y a différentes appellations parce que à une époque, on formait tout le monde avec comment dire, avec les mêmes diplômes, etc. Et puis après, il y a eu un petit peu des scissions, tout ça, les kinés, médecins, sages-femmes, etc. Enfin, médicaux, paramédicaux, qui ont voilà. L'enseignement est le même, mais après, c'est juste l'appellation qui n'est pas la même. Et puis, bon, après, il y a effectivement maintenant, alors la grande comment dire, la grande réussite, mis à part cette technique, quand même, cette méthode qui est quand même une méthode absolument magnifique et voilà, qui moi personnellement a transformé ma vie. Mais une autre grande réussite de Danny Bois, c'est d'avoir réussi à faire entrer la fascia et la somatopsychopédagogie à la faculté, à l'université. On a une chaire à l'université Paris 8 dans le domaine des sciences de l'éducation et de la santé. Donc, il y a Et qui est maintenant, il y a reconnu. des masters, tout à fait, c'est reconnu et on sait ô combien en France, c'est pas forcément une Oui. bonne chose, mais c'est comme ça. On sait combien en France les diplômes universitaires sont importants. Donc, Sont très voilà, importants, il malheureusement. y a des diplômes, voilà, il y a des DU, il y a des Master 1, des Master 2, il y a des doctorats. Et il y a de plus en plus de travaux de recherche qui sont menés par des doctorants pour étayer et continuer encore. Et la grande chance qu'on a, d'abord, c'est que Danny Bois est encore en vie. C'est un Français, donc cocorico, hein, soyons fiers de notre, voilà, de notre cher Danny. Il est encore vivant, il a 73 ans. Et on a une autre grande chance, c'est que c'est un chercheur invétéré, un passionné, et qu'il est tout le temps en recherche. Et que toutes les années, je veux dire, à l'université d'été, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours quelque chose toujours un petit supplément de quelque chose à apprendre. Et c'est une méthode qui est en perpétuelle évolution. Et d'ailleurs, de toute façon, à mon sens, une méthode qui n'évolue pas, elle est appelée à mourir quelque part. Parce que ça fait partie de la vie d'évoluer. L'évolution, c'est le mouvement aussi. Pour évoluer, il faut bouger. Donc, si tu ne bouges pas, tu n'évolues pas. Donc, J'ai une question. et, Tu parlais justement de ce diplôme. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette méthode de travail? Est-ce qu'elle est assez alors, ouverte ou est-ce il y a de plus que... en plus de praticiens. Il y a de plus en plus de praticiens. Il y a des praticiens, il y a de plus en plus d'écoles. Il y a des écoles en Suisse, en Belgique, il y a des écoles au Canada, il y a des écoles au Portugal, il y a des écoles en Italie. Donc, mais c'est une méthode qui, effectivement, par exemple, en rapport de l'ostéopathie, n'a que 35 ans d'âge. Donc, Oui, donc c'est très jeune.
c'est jeune, voilà, c'est jeune Très encore. jeune. Euh, Mm, mm, 35 ans dans la vie humaine, ça paraît beaucoup. Mais je veux dire, par rapport à une avancée dans la recherche scientifique, parce que ça, tu sais maintenant, puisqu'il y a des travaux de recherche, mm, hein, un doctorat, c'est un travail de recherche. Donc, mm. et en plus de ça, ça ne date que de 2006, cette reconnaissance universitaire. Donc, 2006, voilà, c'est il y a 15 ans. C'est très Donc, jeune. Mm, c'est mm, récent. Donc, mm. effectivement, mais il y a de plus en plus de gens, de scientifiques et de scientifiques de tous bords. C'est-à-dire que Mark Empich, par exemple, qui est un des, enfin moi, une des personnes qui m'a inspiré le plus quand je suis allée à cette première conférence, lui, il est physicien au départ, il n'est pas du tout dans le domaine médical, quoi. Tu vois? En fait, il est venu à la fasciathérapie parce qu'il a été traité pour un problème bien particulier par quelqu'un qui pratiquait déjà, même au balbutiement de la fascia. Et il a trouvé ça assez, voilà, assez extraordinaire. Et il s'est dit, bah, tiens, ça serait peut-être le coup que j'aille un petit peu explorer avec son esprit scientifique. Et du coup, bah, il a consacré sa vie à ça, quoi. Du coup, il a complètement changé Mhm. son fusil d'épaule et il a suivi Dany dans toute son évolution. Et voilà, il est devenu fasciathérapeute et maintenant, voilà, il a je ne sais pas combien de doctorats. Voilà. Donc, il y a de plus en plus oui, oui, de gens qui s'intéressent. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés, j'ai plein de vidéos. Il y a eu des vidéos sur Arte, il y a eu voilà, il y a des vidéos qui commencent à sortir, à fleurir un petit peu partout pour expliquer un petit peu comment ça marche. Et même, il y a une vidéo qui est super intéressante parce qu'elle montre un fascia, comment dire, en action, quoi. Ça a été Ah, c'est bien. reproduit de manière, voilà, ça a été reproduit de manière artificielle, mais où on voit le mouvement, tous les filaments, etc., des fascias. Donc, moi, C'est chouette. j'assimile ça un petit peu à une toile d'araignée en 3D, en fait. Hein, En il 3D. y en a partout, il y en a partout des fascias. Et c'est pour ça que alors les fascias sont excessivement sensibles. Et en fait, c'est comme une toile d'araignée. Une araignée, elle est informée comment qu'il y a un moustique ou une mouche. Ben, c'est parce qu'en fait, il y a un réseau. C'est un réseau, une toile d'araignée. Hein, et que tout Exactement. est interrelié, tout est interconnecté. Et que donc, elle peut être à un bout de la toile et être informée par les vibrations, parce que c'est des vibrations, par les vibrations de la toile qui se transmettent par ce réseau jusqu'à C'est elle. ça. Et ça se passe comme ça Ouais. dans notre corps. C'est exactement pareil. Donc, voilà, voilà. Moi, Donc, j'ai une autre question justement par rapport à ça. Alors, où pratiques-tu? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que on peut se déplacer? Comment on peut te contacter, te trouver? alors, on peut me trouver bah, sur ma page Facebook. Alors moi, je prends peu maintenant de traitement individuel parce que j'ai plus envie, j'ai, comment dire, j'ai accompagné et beaucoup porté les gens pendant 35 ans et j'avoue que je suis arrivée un petit peu à un point de saturation. Là, j'y reviens parce que j'ai fait un gros break et du coup, et puis comme j'y ai rajouté une pratique énergétique, euh, du coup, avec du magnétisme, que j'ai toujours eu, mais dont je me suis un petit peu coupée parce que ben, ma formation académique, etc., voilà, ne correspondait pas à ça. Donc, je ne me suis pas laissée toute liberté de pouvoir l'explorer, mais souvent mes patients, même en kiné, me disaient ah, mais vous avez autre chose dans les mains, etc. Oui, peut-être, d'accord. Et puis, bah, l'année dernière, je me suis dit, non, mais là, il faut y aller, quoi, ma fille. Là, c'est maintenant ou jamais, quoi. Lâche-toi. Donc, autorise-toi à ça. Et du coup, maintenant, voilà, j'allie les deux, en fait. Je fais un mix des deux parce que je pense que ça serait dommage. Alors, j'ai essayé d'en parler à Dany, mais il faut savoir que notre parcours a quand même été difficile, à savoir qu'on a été 10 ans la cible de l'amivilude. L'amivilude étant l'organisme d'État de surveillance des sectes. Oui, 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 c'est pour L'école, ça que j'ai fait une tête comme ça, voilà, parce que voilà. Ben oui, mais tout ce qui sort un peu des sentiers battus, voilà, dérange. Et donc, voilà, l'école a eu 10 ans de procès aux fesses qu'on a gagné, que l'école a gagné. Et l'État a même été
condamné à payer des dommages-intérêts. Alors, 1 000 €, hein, c'était vraiment symbolique, en rapport de 10 ans de contrôle fiscal, contrôles fiscaux toutes les années, où on a été, mais vraiment, je veux dire, attaqué de toutes parts. Il y a des articles dans les journaux en disant qu'on était une secte. Enfin, ça a été terrible. Dany, je veux dire, heureusement qu'il avait une équipe autour de lui qui était soudée et qui croyait, je veux dire, fermement qu'on allait y arriver. Mais ça a été très dur. Et donc, je pense que là, ben, honnêtement, je pense que lui, il sent tout ça, tout ce qui est vibration, etc. De toute façon, quand il regarde quelqu'un, il sait déjà, il n'a même pas besoin d'aller mettre les mains dessus. Voilà, ou s'il va mettre la main, il va aller mettre la main directement à l'endroit où il faut, quoi. Donc, Là où il il sent faut. tout ça. Tu vois, voilà. Mais je pense que il a été tellement ébranlé parce qu'on a quand même été tous touchés par ça. Parce que nous, on nous avait même dit à un certain moment, mais vous enlevez fasciathérapeute de vos plaques, parce que sinon, vous allez être attaqué pour pratique illégale de la médecine, le sectarisme, etc., etc. Mm. Donc, ça a été dur, quoi. Et donc, je pense que là, à 73 ans, il a envie d'un peu de tranquillité. Et moi, j'ai essayé d'aller, voilà, de lui dire, mais tu sais, Dany, quand même, ce serait bien aussi d'amener de l'énergétique à notre pratique, parce que le mouvement interne, c'est une énergie. Je veux dire, on ne peut pas nier que c'est une énergie. Le mouvement, c'est de l'énergie. Mais bon, voilà. C'est vrai que lui, il est un petit peu, comment dire, je pense qu'il a été vraiment très secoué par ça et qu'il tient à dire que non, nous, on est une thérapie manuelle, on est dans la matière et que, voilà, que tout ce qui est magnétisme, etc., bah, c'est autre chose. Il ne dit pas que ça n'est pas, mais il dit, voilà, c'est autre chose, c'est un autre plan et nous, on s'en tient à la matière. Mais cette matière animée, c'est de l'énergie. Voilà. Mais bon, mais après, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rejeté comme tout élève à un moment, voilà, est un petit peu en rébellion contre son enseignant. Et puis, mais il est tellement humble, c'est quelqu'un qui est tellement humble et qui se remet tout le temps en question. Donc, ne serait-ce que pour ça, et puis pour le fait qu'il est tout le temps en recherche, voilà, c'est quelqu'un que j'ai vraiment dans le cœur et je respecte sa réticence à aller dans tout ce qui est énergétique. Même la physique quantique, Et j'ai toi, essayé d'en parler avec et lui. toi, parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question par rapport à toi. Oui, Alors, tu as alors et parlé de moi, ton bah donc métier, moi, en mais fait, toi, c'est vrai que toi je aujourd'hui, reviens un petit peu. toi Alors moi, aujourd'hui, comment tu aujourd'hui, te positionnes et qu'est-ce que tu as envie de faire et où tu aimerais progresser, avancer aujourd'hui? Parce que tu as parlé d'un break, tu as parlé de certaines choses, mais toi, en tant que alors moi, femme, en tant que... oui, oui, j'ai envie de transmettre ce que je sais faire déjà, donc en proposant des ateliers. Avec Didier, je ne sais pas s'il est toujours là, on a prévu, c'est vrai que c'est un petit peu long à se mettre en route, mais j'ai tellement de choses en route en même temps que c'est pas facile des fois de tout combiner. On a prévu de faire un atelier de danse de l'expressivité du sensible, parce que j'ai fait de la danse pendant Bien. longtemps, et donc avec le mouvement sensoriel. C'est vrai que les méditations de Didier m'inspirent beaucoup. On a prévu de se faire un atelier comme ça pour faire passer l'expressivité du sensible voilà, accompagné par Didier. Et puis j'ai un grand projet quand même de faire Voilà, chez moi. Donc, j'aimerais que tu voilà, puisses, parce voilà. qu'ici, nous sommes dans Donc de l'énergie faire chez d'amour moi. et le but, c'est de t'en apporter pour que tu puisses être entouré et puis qu'on puisse être là pour toi aussi. Oui, oui, oui. Donc j'ai un grand projet parce qu'en fait, il y a 2 ans, il y a 2 étés, j'ai été amenée, alors un petit peu, enfin d'une manière comment dire, inattendue parce que c'était pas prévu, mais j'étais invitée par une collègue alors que j'étais partie pour participer à son stage et en fait, elle a eu une de ses collaboratrices qui a fait faux bond au dernier moment et elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner enfin l'aider à accompagner les stagiaires. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et en fait, j'y ai pris un immense plaisir. Et je me suis découvert une passion voilà, pour la transmission, pour l'enseignement. Et alors, il se trouve on pratiqué dans une yourte. C'était un lieu absolument magnifique dans les Alpes.
Et c'était un très, très haut perché. Il fallait marcher 3/4 d'heure, 1 heure avec sac à dos, etc. avant d'atteindre ce lieu. Et là-haut, il y avait des chalets. Et il y avait donc dans un endroit, dans une clairière, une yourte. Et on pratiquait dans la yourte. Et j'ai été, mais waouh, j'ai dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, depuis 2 ans, j'ai ça dans la tête. Et, euh, et donc, j'ai décidé de faire ça donc chez moi. Donc, j'ai eu un petit peu du mal à dire chez moi pendant longtemps, parce qu'en fait, c'est la maison de mes parents. Et donc, mais je commence, voilà, ça depuis 1 an, j'investis les lieux. Et Alors, donc, c'est où chez toi? parce que j'ai la chance. Alors, chez moi, c'est au pied du massif de la Sainte-Baume, dans le Var. C'est vraiment une des premières communes entre les Bouches-du-Rhône et le Var. C'est la commune de Saint-Zacharie. Alors la Sainte-Baume, c'est un haut lieu quand même, voilà, énergétique et spirituel, hein. Il y a la grotte de Marie-Madeleine. D'ailleurs, j'y vais là, je reçois un groupe pendant 3 jours là, à partir de demain, où on va aller marcher, faire des méditations, des soins énergétiques, etc. dans la Sainte-Baume avec Elisabeth Mortreux. Et donc voilà, mon projet, c'est ça, c'est de mettre cette yourte, d'implanter cette yourte pour recevoir, pour animer moi-même des stages, mais aussi pour recevoir des gens qui voudraient effectivement profiter de ce lieu un peu magique pour venir y animer stages, ateliers, conférences. Et puis j'ai même envie de l'étendre à l'art et faire même, comment dire, organiser des expositions d'artistes, alors d'artistes voilà, qui soient un petit peu dans la mouvance de ce qu'on fait, qui soient Corporel? ouverts voilà, tout à fait, au corporel et pas qu'au corporel, au spirituel surtout, voilà. Spirituel. Oui, enfin, quand Enfin, je dis après, corporel, c'est. voilà, oui, oui. Oui, Voilà, qui soit et qui a un message en fait, qui a un message par rapport à tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. Voilà, notre humanité qui a besoin un petit peu de se réveiller, de se retrouver et de retrouver sa souveraineté. Didier en parlait très bien la semaine dernière avec Marion. Donc voilà, c'est des artistes comme ça que j'ai envie, des artistes peut-être oui. justement qui ont besoin de se faire connaître et que j'aurais envie de promouvoir un petit peu par ce lieu. Voilà. Donc, et puis, moi, j'ai la maison n'est pas immense, mais bon, il y a 3 chambres, donc je peux recevoir les équipes, les encadrants, les recevoir. Et puis, il y a beaucoup de chambres d'hôtes autour, donc voilà. Et donc là, aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle puisque le maire va soutenir mon projet. Donc ça, c'était merci Ah, c'est l'univers. super. Donc, ouais, ouais. Donc après, bon, il n'est pas seul décisionnaire, hein, comme il m'a dit, il y a d'autres personnes et c'est un consensus, un collège de gens qui vont. En fait, il faut que je demande d'abord, parce que je suis en zone naturelle, donc il faut que je demande d'abord une reclassification de la zone, de ma parcelle, pour qu'elle soit classée non pas en zone naturelle, mais en zone de loisirs ou en zone touristique. Et après, à partir du moment où j'aurai cette reclassification, il faudra que je demande l'autorisation pour implanter une yourte, etc. Voilà. Donc, mais ça va se faire. Non, mais C'est lancé dans c'est bien l'univers. parce Donc, c'est bien parce que tu vois tout ce parcours que tu as eu pendant toutes ces années, aujourd'hui, on dirait que c'est comme une j'ai fleur qui s'est l'impression que ouverte et le qui là se puzzle, pose. que tous, voilà, et puis que Voilà. les pièces du puzzle, petit à petit, voilà, s'imbriquent. Oui, s'imbrique, exactement. Et c'est pour ça que je voulais pas lâcher ça parce que c'était important, je voulais moi terminer comme ça parce que c'est, excuse-moi, j'ai Elia. Chut. Bon, j'ai fait une bêtise. J'ai laissé la gamelle d'eau dans le bureau. Elle font du bruit. C'est ça que t'entends. Donc j'ai fait une Donc, moi, bêtise. moi D'habitude, j'entends je pas, l'enlève. ça ne me gêne pas. Moi, ça va. Bon, la dernière fois, elle D'habitude, je ronflait. Hein, la dernière l'enlève. Oh. méditation qu'on a fait ensemble, elle ronflait, mais moi, ça a coupé le son, ça m'a pas Et gêné. cette fois-là, je me dis, c'est pas possible. Mais bon, décidément, ouais. Écoute, elle se Mais manifeste, elles ont peut-être envie. Tu sais qu'il existe de la fasciathérapie pour les animaux. Et les oui, animaux non, sont mais hyper ça ne m'étonne réceptifs. pas. Les animaux Oui, sont ça ne hyper m'étonne réceptifs à ça. Oui, oui. pas. Ouais, mais tu Donc, te régaleras quand tu les rencontreras. ah Tu ben verras, elles oui. sont hyper sensibles. Non, mais elles ont. Parce que quand je fais des soins aussi animaliers, elles sont super sensibles. De suite, Ouais, ouais. elles se connectent.
Mais tu vois, je voulais que cette interview parte de ton point de départ à ce point d'arrivée où là, aujourd'hui, et en plus surtout aujourd'hui, Ah j'avais bah oui, vraiment envie. Je ça c'est voulais sûr pas, que c'est une synchronicité extraordinaire, quoi. Merci, merci l'univers. surtout que tu m'as dit avant. Pour moi, c'était OK et je voulais aller jusqu'au bout parce que ça me paraît très important que les personnes qui nous écoutent sachent qu'aujourd'hui, tu as un magnifique projet que tu vas mettre j'allais dire que tu vas le patiner, que tu vas le faire à ta Mm, façon et que ça va être un magnifique le cercle, cercle de mm. rencontres, cercle de femmes, cercle d'échanges, Oui, oui, tout à cercle fait. où ça va être vraiment grandiose. Et là où c'est, Mm. ça va être en pleine Oui, connexion oui. avec soi, avec la Et puis nature, voilà, avec quoi, j'ai envie, voilà, j'ai envie vraiment que ça parte vraiment dans ces axes-là qui sont voilà, les soins, mais aussi l'écologie, la philosophie, la spiritualité, parce que c'est ça notre humanité en fait. On est pétri de tout ça et on a besoin de tout ça pour pouvoir avancer, et pour pouvoir vivre pleinement notre vie, quoi, et prendre toute notre dimension. Donc voilà, moi, pour moi la nature c'est quelque chose. Et je pense que je vais venir m'installer ici. Définitivement, au départ, je me suis dit, bon, allez, je prends mes quartiers d'été, on verra fin octobre. Mais je ne sais pas, après, je ne projette plus rien de toute façon, parce que chaque fois qu'on projette, il se passe des choses imprévisibles. oui, Mais et puis ça serait dommage si tu commences à faire ce projet euh, de planter une graine et de ne pas voir l'évolution de complète oui, tout à fait. Oui, oui, cette oui, tout à graine que fait. tu vas mettre en germe et qui après Mais va de toute façon, complètement être oui, oui, de magnifique. toute façon, il est évident que enfin, si, que quand, que quand cette yourte sera là et qu'elle est déjà là d'ailleurs, je la vois, je l'imagine. Donc, d'ailleurs, je vais faire un tableau de visualisation parce que je Hein. sais que ça fonctionne super bien. Donc, je sais que quand elle sera là, bah après, je pense y mettre un poêle. Bon, après, je sais que je vais avoir une commission de sécurité, il va y avoir des passages, hein, il va y avoir des passages obligés, ça va être pas forcément facile, mais bah, c'est comme ça. De toute façon, dans la vie, je veux dire, c'est pas toujours facile, hein. On sait qu'il y a des marches, des embûches, il faut les passer, c'est comme ça, des épreuves, mais c'est aussi pour nous renforcer. Donc, bah, voilà, faut les accueillir. De toute façon, elles sont là, faut les vivre. Et tout en Donc, douceur. tout à fait, tout à fait. Et donc, bah, une fois que cette yourte sera là, je veux dire, je compte y organiser des événements toute l'année, pas seulement l'été quand il fera beau. Donc, effectivement, bah, j'aurai besoin d'y être aussi l'hiver, quoi. Donc, mais petit à petit, et puis justement, j'y suis venue aussi pour ça. Je me suis dit, bah, parce que jusqu'à présent, jusqu'à il y a un mois, j'y venais de temps en temps, bon, l'été avec les enfants à Noël ou à des périodes avec des amis, etc. Mais j'arrivais pas à y habiter. Alors bon, il y a tout un passé dans cette maison qu'il a fallu nettoyer. Ma mère y a été malade très longtemps, donc ça n'a pas toujours été facile. Donc bah, il a fallu nettoyer ça à tous les plans, hein, sur tous les plans. Donc petit à petit, on l'a fait avec Michel l'année dernière. Merci, mon Michel, je t'aime. Donc on l'a fait, on a balancé de la sauge, de l'encens, etc. On a fait tout ça. Et puis le fait bah, d'organiser des cercles de femmes, là il va y avoir encore un cercle pendant 3 jours là, avec Elisabeth Mortreux, donc on sera 6 ou 7. La semaine prochaine, j'organise aussi un cercle de femmes, où on sera aussi 6 ou 7. Donc bah, le fait de méditer, de faire des soins, etc., toute l'énergie de la maison change, est en train d'évoluer, de changer. Et même des lieux, quoi, des lieux là alentours qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, je pense que vraisemblablement, je vais venir m'installer ici définitivement, même l'hiver, même au creux de l'hiver. En plus de ça, j'ai une cheminée là, même en ce moment où il fait plus froid ici, mais je me fais la cheminée rien que pour aussi bien le visuel que l'auditif, que le sang, l'odeur du bois qui brûle. Donc C'est brûle. voilà. Et puis, bah, écoutez, Alors, si vous tu serez avais, les si bienvenus. tu, pardon, si tu avais, donc là, on a parlé la fin enfin, la fin d'une histoire, mais d'une nouvelle histoire qui commence, qui va naître. Oui, tout à fait. Et Tout là, à ce fait. soir, si tu pouvais, je n'aime pas dire
le mot de la fin, parce que ça sera pas la fin, mais on va dire la fin de cette première interview. Voilà. Si tu devais Ouais, nous ouais. transmettre un message, nous dire un message, quel serait ton message? Ou tes mots, ou ta phrase, ta conclusion? Ouais, ouais, ouais. Ça serait n'arrêtez jamais de bouger. N'arrêtez jamais de bouger parce que le mouvement, c'est la vie et on ne peut pas se passer de mouvement, quel qu'il soit. Euh, et alors le mouvement dans les mouvements majeurs, mais aussi connectez-vous à votre mouvement interne. C'est une force de vie extraordinaire, quoi. C'est une force de vie extraordinaire et goûtez, c'est savoureux, quoi. Quand on goûte à ça, euh, j'ai passé des moments très difficiles, hein. J'ai fait un burn-out de 2016 jusqu'à 2019, donc 2 ans et demi de traversée du désert très très dur. Quand on goûte à ça, on retrouve le goût de la vie, la saveur de la vie. C'est ça le goût de la vie. C'est aussi de pouvoir sentir qu'on est vivant de l'intérieur, quoi, que tout bouge, que tout est animé. Il y a quelque chose de magique. Voilà. Donc, mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Si vous avez il y a plein de thérapeutes en France. Donc, il y a un annuaire, il y a Fascia France, en fait, ça s'appelle Fascia France, qui répertorie tous les thérapeutes de France. Donc, de France et du Canada. On a une école, l'école du Canada est à Rimouski. Donc, en Belgique, je ne sais plus où est-ce que c'est, mais enfin bon, voilà. Donc, il y a tous les thérapeutes qui sont répertoriés. Donc, essayez, parce que c'est un beau voyage. C'est un beau voyage. Vraiment un beau voyage. Donc, se reconnecter à soi, je crois qu'il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un voyage à l'intérieur de soi-même, quoi. Donc, C'est bon voilà. ce que tu dis. Bah, c'est magnifique et je pense qu'on a, eh ben, ça fait 1h20 que nous sommes ensemble. Eh ben, oui, bon, j'ai pas vu le temps passer, hein, franchement. J'ai pas J'espère vu le que temps tu as passer. passé un très très bon moment. J'espère que vous Oui, avez passé aussi un agréable moment et que enfin, et que Sylvie a pu répondre à pas mal de questions. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense qu'à partir de demain, je vais, enfin, ou tout à l'heure, j'aurai sans doute une autre façon de me regarder de l'intérieur, grâce à toi. waouh, super, Voilà, merci. Merci c'est moi. infiniment. Une énorme gratitude pour tout ce que Merci tu nous as infiniment. apporté parce que ça a été très enrichissant. Et puis, ben, je Euh, voudrais inviter tous ceux qui le veulent donc à venir participer aux méditations bi-quotidiennes, bi-hebdomadaires que j'anime donc le mardi soir et le vendredi soir. Alors, demain soir, non, parce qu'il y a le groupe. Donc, à moins que, je ne sais pas, si ça se trouve, je leur propose et ben, je leur dis, écoutez, si vous voulez, le ah, vendredi soir, attends, c'est j'ai une question parce que Michel, pourquoi tu dis moi non plus? Euh, Moi non plus. Par rapport à quoi? Par rapport je comprends pas pourquoi le moi non plus. T'as pas continué, donc je ne sais pas si c'est par rapport à quelque chose que elle ne nous sera pas avons dit. disponible. Non, non, c'est parce qu'elle n'est pas Ah, disponible, parce qu'il y a l'atelier de Didier demain. Il y a l'atelier de Didier sur d'accord, Ho'oponopono. Je pense que c'est ça. d'accord. Oui, ben moi Oui, oui, non oui. plus. Voilà, On ben est moi non plus, je serais connecté pas avec disponible parce Michel, on est connecté. d'accord. Merci Michel, parce que je comprenais pas. Je me dis, mais est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Et moi non plus, j'ai glissé. Donc moi aussi, je vais à l'atelier de Didier demain soir. Donc je ne te verrai pas, mais ouais, mais je croise les doigts. J'ai plus les traits, toi, comme ça. Je vais t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'énergie d'amour pour ton futur projet. Et Eh ben, merci beaucoup. j'y crois. Moi, j'y crois. Et à partir de ce soir, c'est vrai que j'ai compris des choses sur moi-même. Je me cogne, je n'ai pas mal. Et oui, parce que j'ai appris à ne pas avoir mal depuis très longtemps. Tandis Tout à fait. qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai à partir de demain, parce que je pense que là, ben, je vais y aller tranquillou, mais quand je vais me lever demain matin, je pense que j'aurai une autre conscience et mes gestes seront différents grâce à toi. Je vais plus me connecter
Merci. Ouais, non, c'est un énorme cadeau que tu nous as fait ce soir. Et merci, merci, merci beaucoup. Je Eh suis ben, très merci touchée à et vous très d'avoir heureuse. été là. Mais moi, j'étais honorée voilà, de pouvoir venir vous transmettre un petit peu ça, qui est quelque chose qui me porte, qui me passionne vraiment, parce que ça m'a Oui. sorti vraiment de situations difficiles, et bah, ça sera l'objet de la prochaine interview. Donc, vraiment, vraiment, c'est un outil absolument magnifique. Donc, Bon, on le sent que tu es très passionnée. ouais, Tu mènes de la vie dans tout, dans chaque mot, chaque phrase, dans ce que tu expliques. Alors, c'est vrai que des fois, on va dire que tu es dans ton discours médical, mais c'est tout à fait logique. Et par rapport à des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire comme moi, pas incultes, mais qui ont un langage moins aussi cultivé au niveau du médical. Mais quand tu replaces tout et que tu remets des mots simples, ton énergie, ton amour et tout ce que tu donnes, mais c'est que du bonheur, c'est un énorme cadeau que tu nous merci, apportes. merci. Mais c'est tellement de bonheur pour moi, et c'est tellement de bonheur encore plus quand il est partagé. Ah ouais. Mais Voilà. ne doute surtout Donc, pas et reste tel que tu es et je t'assure ah que non, 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 ça c'est quelque chose qu'on ne ne veut pas en doute facial. pas, ne Non, doute non, non, on plus. se dit non, 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 surtout pas. Quand on se revoit, que quelqu'un nous dit, ah ben t'as pas changé. Ah ben si, j'espère que j'ai Ah si, changé. Parce que si. oui, on est là pour ça, on est là pour changer tout le temps. Voilà. Donc quand je dis ne doute pas, c'est par rapport à tout ce que tu vas entreprendre à partir d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça a été Ouais, oui et ça sera encore oui. Donc ouais, ouais, oui, ouais, mais je le sens. Je le sens, je le sais. je te fais d'énormes bisous, passe une agréable et Moi douce nuit aussi. et une énorme gratitude pour cette interview. Ben, merci à vous, merci vraiment, vraiment de tout cœur. Et Merci à vous puis, tous et ben, toutes. rendez-vous, on avait dit d'ici 4 semaines, je crois à peu près, Oui, mais justement, il faudra juste qu'on le décale un peu et je pense que ce sera en juin. D'accord. Parce que c'est moi qui ai un petit souci, donc on le Oui, oui, décalera mais on en avait en parlé, il n'y a pas de souci. Oui, oui, voilà. Parce qu'on avait, il n'y a alors pas de qu'on vous problème. explique, on avait prévu une seconde interview le 27 mai, et en fin de compte, ça fera pile poil 20 jours. Et j'avais pas vu que j'avais écrit en petit, et j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit, mais c'est toujours, ah, j'ai 18. Donc bon, donc on la décalera. Oui, oui, Et oui, je mais c'est pas un pense, souci pour moi. et au fond de moi, pour moi, c'est comme si c'était OK, parce qu'il y aura l'avancement de ton projet, on pourra te Oui, tout suivre, à fait. et Voilà. ça sera, je pense, super, super chouette. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu auras des belles choses à nous dire, et on se donnera rendez-vous en juin, et je suis persuadée que ça va être que du bonheur. Je voulais Mais moi t'en aussi. parler, mais juste, je voulais en parler un perso, mais bon, vu que là, maintenant, donc voilà, donc on se recalera. On se positionnera et on se mettra ça en juin. Et en juin, on aura encore le bonheur de revoir Sylvie, Ben, ce l'interview sera un numéro bonheur pour 2. moi aussi. Je t'embrasse infiniment. Merci Merci à beaucoup. vous toutes et tous. Plein de bisous à vous, plein d'amour. Oh Et oui. puis, allez tester une séance. Allez, allez, faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau de vous offrir une séance de fascia, et vous verrez, c'est savoureux. C'est un beau cadeau à vous offrir. Bonne soirée Belle à fin de tous et soirée. toutes. Au revoir. Au revoir, ma belle et douce. Au revoir. Au revoir.